votre mariage, j'espère que ça sera plus, plus conforme. C'est la saison des mariages, le mois de juin. Et là, vous allez voir, c'est une initiative assez intéressante, plutôt une belle idée qui concerne les mariés, le monsieur et la dame. Alors, il faut savoir dessiner, il faut savoir peut-être un peu travailler avec ses doigts. Oui, mais si vous ne faut avoir savez pas, d'imagination. vous avez un artisan qui est là pour vous aider, pour guider votre geste. L'idée n'est pas de réaliser pour vous, mais de vous aider à réaliser l'alliance de votre conjoint. L'idée est là, parce que l'alliance, vraiment, c'est symbole depuis l'Antiquité de l'engagement et de l'union entre deux personnes, ce qui symbolise le mariage, véritablement, qu'on porte théoriquement à l'annulaire gauche depuis l'Antiquité, parce on disait à l'époque que l'annulaire gauche, dit doigt d'or, était directement relié au cœur par une veine. C'est pour ça qu'à l'origine, on porte cet anneau d'union à l'annulaire gauche. Alors ensuite, évidemment, vous avez toutes les possibilités pour les alliances. Il en existe à tous les prix, il en existe dans toutes les marques. C'est une question de choix. Mais pour renforcer ce symbole d'union, on a une créatrice qui est artisan, qui fabrique des bijoux, qui s'est dit, après tout, pourquoi pas renforcer ce symbole en proposant aux futurs mariés de réaliser l'alliance du conjoint. Et quand on dit réaliser, c'est bien sûr concevoir. Est-ce qu'ils veulent un anneau simple, un anneau ciselé? Dans tel ou tel métal. Dans tel ou tel métal. Et puis ensuite... Est-ce qu'ils font le choix sur un catalogue ou alors ils arrivent avec des idées déjà toutes faites en disant j'aimerais plutôt ça? Exactement. Ils arrivent avec leurs idées. Moi, j'aimerais plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et ensuite, eh bien, ils reviennent pour un deuxième rendez-vous et ils réalisent eux-mêmes. Et l'artisan est à côté pour leur expliquer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ce sont les futurs mariés qui soudent. C'est un métier, c'est assez rigolo. C'est symbolique aussi de sceller l'alliance de sa conjointe. Donc nous avons assisté à un atelier pour voir comment ça se passe avec un couple de futurs mariés qui avait l'air assez heureux de se marier. Et on leur souhaite d'ailleurs beaucoup de bonheur. Je propose en fait aux futurs mariés de venir passer un moment privilégié à l'atelier et qu'ils puissent venir fabriquer eux-mêmes leurs alliances. Chacun fabrique l'alliance de l'autre, ce qui les rend totalement uniques. Les futurs mariés, lors d'un premier rendez-vous, sont venus avec tous leurs bijoux de famille que j'ai testé et du coup j'ai récupéré tout cet or que j'ai transformé, fondu et tiré pour en faire des fils et préparé la matière qui permet aujourd'hui de faire l'atelier. Voilà les deux morceaux de métal qui vont devenir vos alliances. Le métal est noir parce que je l'ai travaillé en amont, je l'ai chauffé, je l'ai manipulé, donc en fait il est brut. Et donc du coup, mais faut pas s'inquiéter, quand on le travaille, à la fin il redevient totalement brillant et totalement jaune ou blanc en fonction de l'or que le couple a choisi. L'atelier dure 2 heures. Vous allez mettre le fil comme ça et vous allez appuyer avec vos doigts. Juste ça, juste pour donner la préforme. Là, vous allez taper un petit peu de ce côté-là et un petit peu de ce côté-là. D'accord? Et en fait, vous allez voir que ça va se rabattre. Très bien, et encore. Là, ça commence un peu à rougir. Donc tu insistes sur la soudure. Voilà. Mon rôle est juste de les accompagner, de leur montrer les différents gestes techniques afin de les encadrer pour que leurs alliances soient totalement idéales pour eux. Après le poli, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait un bijou. L'atelier coûte 200 € par personne, plus le prix du métal s'il ne m'est pas fourni. On peut s'écrire des choses définitives à l'intérieur? On peut écrire tout ce qu'on veut à l'intérieur. Est-ce qu'on peut venir avec la vieille broche de Tati Jeannette dont on ne savait pas quoi faire? Absolument, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que soit... Elles font le... Voilà, si vous avez des bijoux que vous n'utilisez plus, par exemple la broche de Tati Jeannette, effectivement, qui est plus vraiment à la mode, eh bien, elle va vous fondre la broche et vous allez récupérer donc le métal un peu noir, comme on l'a vu, parce qu'il a été travaillé et refondu, qui va être ensuite, à partir duquel on va reconstituer une alliance, et ça va reprendre évidemment la couleur de l'or une fois que le travail sera terminé. Et c'est à peu près dans les mêmes prix qu'une alliance assez classique dans le commerce Ça, c'est difficile à dire, parce qu'encore une fois, des alliances, il y en a à tous les prix. L'atelier coûte 200 €.
par personne, par futur marié. Ensuite, l'or, soit vous l'apportez, soit elle vous le vend au cours de l'or. Ouais. Et des alliances, il y en a à tous les prix, donc c'est un peu difficile de répondre. On mettra évidemment toutes les références. Et sur oui, le et puis évidemment, il y a aussi d'autres idées originales pour un mariage un peu hors du commun. Souvenez-vous, on a parlé de la possibilité de reprendre la robe de sa mère ou de sa grand-mère, de la faire retailler, remettre au goût du jour. Il y a beaucoup aujourd'hui d'idées pour essayer de faire un mariage original. Voilà. Merci beaucoup et bonne chance.